Et pour en parler, nous sommes avec Virginie Tellen, déléguée générale de l'Avenir pour tous, auteure de L'humain plus fort que le marché aux éditions Salvador. Bonsoir Virginie Tellen, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, une petite aparté, évidemment, on a dû vous poser la question plusieurs fois. Virginie Tellen, et en dessous on lit Frigide Barjot, on vous connaît évidemment comme personnage public avec ce nom. Pourquoi ce changement Écoutez, comme il ne vous a pas échappé, ça fait 7 ans que j'ai été forcée de quitter les manifestations et le mouvement créé à l'époque du mariage pour tous, la manif pour tous, et l'explosion du mouvement n'a pas été très profitable pour moi au moment où je créais d'ailleurs l'Avenir pour tous. Et Frigide Barjot en a pris beaucoup sur la calebasse, on va dire, hein, sur la tête. Donc ce nom avait vraiment concentré toutes les haines et on me faisait porter le péché d'homophobie. Donc j'ai dit, bon allez, on va un petit peu laisser tomber ce pseudo qui était extrêmement médiatisé, et j'ai repris mon nom civil, car en fait je défends une grande partie de la société civile, des hommes et des femmes, qui sont tout à fait d'accord pour que toute personne, tout adulte puisse avoir des enfants et puisse former une famille, mais que tout enfant aussi puisse naître toujours, ce qui était notre slogan de 2013, naître d'un homme et d'une femme, qu'ils soient en conjugalité ou hors conjugalité. On va en parler, mais on sent à vous écouter que c'était peut-être un moment douloureux pour vous d'être attaqué. En tout cas, vous avez ce sentiment. On a même été expulsés de notre appartement, cher ami. Donc vous savez. Je n'étais pas au courant effectivement expulsés de son mouvement, puis de son appartement. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on vous a? C'est une sanction politique. On a décapité un mouvement massif, extrêmement fort. Car à l'époque, nous n'étions pas contre l'union des personnes homosexuelles, ni qu'ils aient des enfants et qu'ils forment une famille, mais que cette union soit juridiquement d'un autre statut, qui ne change pas la filiation homme et femme, père et mère des enfants, pour 2 hommes ou pour 2 femmes, ce qui veut dire évidemment qu'il faut un père ou une mère externe au couple. Eh bien, voilà que la loi de PMA a effectivement conclut cette nouvelle filiation entre 2 femmes. Justement, sur la loi bioéthique, on vous a un peu moins entendu. Est-ce que c'était un choix de votre part par rapport au passé, ou est-ce qu'on vous a moins tendu le micro? Absolument, voilà, je vous remercie de m'inviter sur RT France, mais ça fait 7 ans que nous défendons toujours la continuité de notre demande d'union spécifique homosexuelle pour conserver la sexuation entre hommes et entre femmes, et que les enfants aient des parents biologiques et des parents aussi d'intention. Nous ne sommes absolument pas contre la filiation d'intention, mais elle ne doit pas effacer la filiation biologique. Et nous avons essayé de le dire, malheureusement, ça ne plaît ni aux députés, ni au gouvernement, et malheureusement pas à l'Église non plus. Ni aux médias? Et ni aux médias. Ben non, parce que nous proposons, dans un principe non pas de précaution, mais plutôt de prudence, de proposer d'étendre, parce que la loi, il faut bien comprendre quel est le principe de cette loi. Elle étend, en supprimant la condition d'infertilité et la condition de conjugalité, puisque c'est ouvert à toute femme de 18 à 43 ans, c'est 10 millions de femmes. C'est un marché qui s'ouvre. Et dedans, avant, ces femmes faisaient des enfants avec des hommes, mais il fallait qu'elles soient en conjugalité homme-femme. Et maintenant, eh bien voilà, elles vont faire des enfants sans hommes, et avec ceci, des paillettes de produits, qui pour l'instant sont des paillettes de spermatozoïdes congelés ou même d'ovules, puisque la loi ouvre le double don. Elles pourront, par exemple, c'est extrêmement grave, 2 femmes qui sont en couple, elles décident d'avoir un enfant ensemble. Elles vont faire appel donc à des paillettes, parce qu'elles ne peuvent pas faire appel à un ami géniteur. Elles n'ont pas le droit de se faire inséminer chez le gynécologue par leurs copains. C'est interdit. En France, on ne peut pas se faire inséminer avec du sperme frais. Et si celle qui veut porter son enfant, qui veut porter l'enfant des 2, et éventuellement d'un papa externe, mais qui aujourd'hui n'aura pas de statut, eh bien, si elle est stérile et qu'elle veut prendre les ovules de sa femme, ce qui est quand même la moindre des choses, eh ben c'est interdit. Ça veut dire, Virginie Tellen, qu'on comprenne bien. À prendre des... Et il y a l'article 14 ou 15, je ne sais plus, de la loi, qui autorise les gamètes artificiels. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on s'en va vers un marché de la reproduction artificielle.
et qu'on efface de plus en plus les semences biologiques, les parents biologiques, y compris dans le couple fertile. Aujourd'hui, un homme et une femme, avec le vote de la loi quand elle sera votée définitivement, pourront choisir de préférer des semences anonymes. Virginie Thélaine, pour bien qu'on comprenne, vous effectivement, vous êtes déléguée, on le dit, on le répète, générale de l'Avenir pour tous pour la procréation naturellement assistée. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre le fait que deux femmes aient un enfant ensemble, mais vous êtes contre le fait, comme vous nous expliquez, que ça soit avec quelque chose de chimique et pas de naturel. Voilà. C'est un combat assez inédit et puis c'est un peu une niche dans ce combat de la PMA, on a envie de vous dire. Alors écoutez, ça s'appelle la coparentalité. Donc encore une fois, c'est d'associer les parents géniteurs qui, par nature, pour les femmes seules ou les femmes en couple, sont extra-conjugaux, avec la conjugalité pour les femmes homosexuelles. Et pourquoi cette inégalité? Pourquoi pas les hommes aussi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit, eux, d'avoir des enfants? J'entendais. Vous étiez contre le mariage pour tous et aujourd'hui, finalement, vous êtes d'accord pour que deux femmes aient un enfant ensemble naturellement. Nous étions déjà pour. Est-ce qu'il n'y a pas à la tête des manifs? D'illogisme? Pas du tout. À la tête des manifs, nous étions pour cette union civile qui ne change pas la filiation des enfants, donc dans le statut duquel c'est comme un mariage, mais où on ne transfère pas ce que l'article 4 de la loi PMA a fait, d'institutionnaliser une filiation de deux femmes sans l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, on perd la nature même de notre espèce humaine. On ne se reproduit plus à l'identique. Et si on ne se reproduit pas à l'identique, dans quelques générations, c'est pas seulement qu'on prendra des semences anonymes, mes chers, on arrivera à l'utérus artificiel. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Ce qui, par ailleurs, aujourd'hui, les embryons sont fécondés dans des boîtes, seront quasiment, on pourra universaliser donc la fécondation en laboratoire. La loi, elle ouvre aujourd'hui la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Pour l'instant, on protège encore un peu l'embryon, mais vous allez voir que de plus en plus, on va ouvrir la recherche sur l'embryon, on va le modifier génétiquement. La vérité, c'est qu'on s'en va vers la modification des embryons pour faire des bébés OGM, parce que nous vivons une compétition mondiale. Donc, les opposants aujourd'hui qui disent il faut enlever toute la loi, interdire aux femmes d'avoir des enfants, mais c'est impossible, puisque au niveau mondial, aujourd'hui, tout le marché s'ouvre dans ce sens-là. Non. En revanche, il faut demander ce que nous demandons, nous, à l'Avenir pour tous, c'est que comme on étend la fécondation par ces fameuses semences anonymes, il faut que la loi, et notamment au Sénat, et nous allons faire des amendements, enfin nous allons déposer les amendements que nous avons déposés à l'Assemblée nationale en ce sens au Sénat, et j'espère que les sénateurs seront beaucoup plus ouverts que les députés en commission, où nous demanderons que la PMA soit ouverte pour les semences par semences anonymes, mais aussi par géniteurs connus à la fécondation. Vous avez participé aux 80 heures de débat dans l'hémicycle? Ils vous ont invité? Non. Pour proposer ce parent géniteur, c'est ça notre demande, ce parent géniteur est refusé par les promoteurs de la loi et malheureusement, le 6 octobre, je n'ai pas pu non plus le défendre sur le podium de la manif qui s'oppose à la loi. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un espace, comme vous dites, cet espace d'extension de la procréation biologique qui est interdit en France. Alors moi, j'appelle tous vos téléspectateurs, tous les gens qui sont en mesure de nous entendre, qui reconnaissent celles qui avaient mené des manifs vraiment millionnaires, parce qu'il y avait toutes les sensibilités, toutes les formes de famille homoparentale, dont la famille coparentale. Oui, on s'en souvient. Voilà. Et que ces gens-là viennent nous soutenir pour ce projet de coparentalité. Virginie Thélaine, très rapidement, parce que le temps malheureusement est écoulé. Et déjà, comment vous expliquez qu'il y a un manque de mobilisation pour finalement contre cette loi? Les Français ont l'air plutôt d'accord finalement et avoir adhéré à cette PMA. Ça vous étonne? Non, parce que les Français ne savent pas ce que c'est que cette PMA. Ils ne savent pas qu'en fait, on est en train d'étendre une reproduction artificielle sans donner l'égalité de la reproduction biologique en dehors du couple homme-femme, ce que je viens de vous expliquer. Et comme nous n'avons pas accès aux médias, aux grands médias, merci pour vous, merci pour Sud Radio qui m'a reçu, mais malheureusement pas les autres grandes chaînes, à part un peu LCI, BF et CNews. Mais voilà, alors la population ne se sent pas véritablement concernée. Elle croit qu'on interdit aux femmes d'avoir des enfants.
Ça n'est pas le cas. On peut proposer autre chose et nous le faisons à l'Avenir pour tous. Merci Virginie Tellen d'avoir été avec nous, déléguée générale de l'Avenir pour tous pour la procréation naturellement assistée, auteur donc du livre L'humain plus fort que le marché aux éditions Salvador. Merci à vous. Merci à vous.